abonnez-vous à la chaîne Poster Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Atrésie de l'œsophage. Il existe plusieurs malformations congénitales de l'œsophage. Atrésie de l'œsophage, qui est la plus fréquente. Fistule trachéo-œsophagienne sans atrésie. Sténose congénitale de l'œsophage. Duplication de l'œsophage. Rappel embryologique. Développement de l'axe aérodigestif, 4-6e semaine embryonnaire. Défaut d'induction notocordale, anomalie de développement. La formation de la trachée prédomine sur le développement œsophagien. Définition. Solution de continuité au niveau de l'œsophage. Par défaut de séparation entre trachée et œsophage lors du développement embryonnaire. Classification. LADD propose une classification en 5 types en fonction de la fistulisation, ou non, avec la trachée des queues de sac œsophagien inférieur et ou supérieur, de la hauteur de la fistule. Les 5 types d'atrésie de l'œsophage. Type 1, atrésie isolée sans fistule, 7 à 10% des cas. Type 2, atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne dans le segment supérieur, très rare, 1% des cas. Type 3, atrésie avec fistule trachéo-œsophagienne dans le segment inférieur, forme la plus courante, 80 à 85% des cas. Type 4, variante du type 3, 4% des cas. Type 5, 2 ou plusieurs fistules, les cul-de-sac sont proches l'un de l'autre, 2 à 3% des cas. Malformation associée. Accident avant la 10e semaine de développement embryo. Risque de malformation associée dans 50% des cas. Diagnostic anténatal. 18e semaine d'aménorrhée, écho-obstétricale. Hydramnios. Absence de visualisation de la bulle alaire gastrique. Hypotrophie fœtale. En cas d'absence de fistule inférieure, ce qui est rare. Diagnostic néonatal. Recherche systématique lors de l'examen initial du nouveau-né. Dépistage, introduire une sonde gastrique par la bouche, ou la narine. Progresser sur une longueur calculée, distance entre tragule et ombilique. Injecter 10 à 20 cc d'air par une seringue. Ausculter l'estomac pour s'assurer du passage de l'air. En cas d'atrésie de l'œsophage, la sonde gastrique buto, et s'enroule. Le test à la seringue est négatif. Si diagnostic tardif, hypercyanurée. Accès de cyanose lors de la tétée, passage des aliments dans la voie aérienne, danger. Radiographie. Radio-thoraco-abdominale face, et profil sonde gastrique en place. Prise en charge à la naissance. Urgence médico-chirurgicale. Position demi-assise. Sonde gastrique en aspiration continue. Éviter les fausses routes salivaires. Sonde à oxygène. Réchauffement. Perfusion hydratation. Bilan préopératoire complet. Recherche de malformations associées. Examen clinique, radio, échocardio, écho-abdominal. Transfert en unité de réanimation pédiatrique près d'un service de chirurgie pédiatrique. Traitement chirurgical de l'atrésie de l'œsophage. Situation, segment œsophagien inférieur communique avec la trachée. Confirmé à la radio, aération digestive. La distance entre les deux segments œsophagiens est petite. Une anastomose œsophago-œsophagienne directe en un seul temps sur sonde gastrique tutrice. Par thoracotomie postérolatérale. Fermeture de la fistule œsotrachéale. Drainage thoracique. Complications post-opératoires, mortalité, hypotrophie. Fuite anastomotique. Sténose ensatomotique. Récidive de la fistule œsotrachéale. Dysphagie. Reflux gastro-œsophagien. Deuxième situation. Deux segments œsophagiens éloignés. Anastomose impossible. Traitement d'attente, œsophagostomie cervicale. Gastrostomie d'alimentation. Traitement définitif, allongement œsophagien. Remplacement œsophagien. Greffon gastrique, ou colique. Conclusion. L'atrésie de l'œsophage est assez fréquente en chirurgie pédiatrique. Malformation associée. Bon pronostic, si diagnostic, et prise en charge précoce, avec une réanimation adéquate en pré, péri et post-opératoire. Sonde gastrique à la naissance systématique. En cas de cyanose et hypersalivation. Ça passe pas, radio-thoraco-abdominale. Ne pas alimenter. Mise en condition.
Envoyé en chirurgie pédiatrique.